Gabriel Ben Abigail. Gabriel Ben Abigail, fois Shlema, et Leilou Nishmat, ma grand-mère, c'est son anniversaire ce soir, Sarah Bat Mesavda, Hashem. Alors, hein? Ouais. Voilà, on va continuer un peu ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va essayer de suivre une sikha un peu chaque semaine. Chelek Yud. Donc c'est sur l'Echlecha. Alors, la sikha, en fait, c'est une sikha qui parle sur la fin de la paracha. La fin de la paracha, c'est le union d'Abrit Mila. Alors, on va lire et on va traduire. Les parachatenu, mais se par al derer tzivu yakadosh bokhu l'Avram Avinu limol et atzmo ou bnei beto ou bekiyumo tzivu ze naase rosh la moulim. Il y a une expression qui est Chazak, il y a une expression qui est employée dans le Midrash qui dit que quand Avram Avinu il a fait cette Brit Mila, il est devenu le Rosh Lamoulim, c'est-à-dire le premier à s'être circoncis. Et celui qui a la tête de la circoncision en même temps, on peut le traduire comme ça. Rosh Verishon, les Chol Anichnasim Bekritut Abrit Kodesh, Sheben Akadosh Bokhu, Bekol Echad Echad Me Israël. Et donc, il est le premier à être entré dans l'alliance, qui en fait, c'est une alliance qui concerne tout le monde. À chaque fois qu'un enfant fait une Brit Mila, il rentre dans une alliance avec Dieu. Mais le prototype, celui qui est à l'origine, celui qui va ouvrir la porte, qui va être le modèle, c'est Avram Avinu. Alors, c'est tellement Avram Avinu qui a donné le ton, en quelque sorte, que dans le noussar de la bracha qu'on fait au moment de la Brit Mila, on va dire l'Erkniso Bebrito chez l'Avram Avinu, on va mentionner Avram Avinu dans la bracha. Ouais. Omrim, qu'est-ce qu'on dit? L'Erkniso Bebrito chez l'Avram Avinu, ve'inu chez Brit Mila mitkayemet ata i mishtayechet mityacheset lazou chez l'Avram Avinu. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand on fait une Brit Mila, on se rattache à la Brit Mila d'Avram. Mais même si elle n'était pas à 8 jours, elle est valable. On aurait pu penser qu'on commence la première à 8. Ouais. Mais le premier qui a fait la circoncision, c'était Avram. C'est vrai que le premier bébé qui a fait à 8 jours, c'était Yitzhak. Mais le Rosh Lamoulim, le premier qui a fait la Brit, qui est rentré dans cette alliance, qui a contracté cette alliance de la Brit Mila, on va voir quel sens elle a, c'était Avram Avinu. Ouais. Liyuto Avinu Arei Morish ou Manchil l'école Echad Vechal Mibanav. Alors, les Chachamim, ils disent que, comme on dit, Maaseh Avot Siman Labanim, en réalité, ce qu'a fait Avram Avinu, il nous a fait hériter cette mitzvah de la Brit Mila. Il nous a fait hériter la circoncision. Et à Yorshim et à Kohar, les Kanes Bebrito, Bebrit Imakadosh Bokhu. C'est-à-dire, en fait, il nous a hérité, il nous a transmis en héritage la force de pouvoir rentrer dans l'alliance avec Dieu. Ou Begeder à Yerusha Alo Yadoua. Alors, dans ce qui est la Yerusha, on sait que c'est connu que quoi? Ce qui est marqué dans les Chachamim, c'est que Avram Avinu nous a fait hériter la Brit Mila. Alors, l'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est En le Yerusha. Premièrement, chez Yerusha, Enat Luya Klal Bematzavo Ve'achanato Shel Aben la Reshet. Qui Gam Tinok Ben Yomo Yoresh Akol. Il y a un principe dans la Yerusha, c'est que ça ne dépend pas du tout de l'enfant. C'est-à-dire que quel que soit le matzav de l'enfant, l'enfant il hérite. Même un bébé qui vient de naître, d'accord, s'il est né quelques heures avant le décès du père, il hérite du père. D'accord. Autrement dit, c'est quelque chose qui vient mimélé en tant que tel. Deuxièmement, Shen Yerusha Mishum Shinui Reshut Amorish. Ki im chez Yerusha Nichnas Bimkom chez Amorish Mamash. C'est-à-dire que
c'est pas... celui qui hérite, il change rien en réalité. Il n'y a rien qui change pour lui. Il y a quelque chose qui rentre dans son réchout. C'est pas que lui, il a fait un déplacement, il a changé de réchout, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose pour se mettre en position d'hériter. Il n'a rien changé, il a rien à faire. Automatiquement, l'héritage rentre dans son réchout. D'accord. Donc pourquoi on doit faire une action de Brit Mila? Alors, Chazak. En tout cas, on doit rentrer dans l'alliance, si tu veux. On doit faire quelque chose. Ce qu'on a, de dictat, non? Voilà, ce qu'on a hérité en fait de Abraham, c'est la force de le faire. C'est la capacité de rentrer ou de faire rentrer nos enfants dans l'alliance. Okay. Alors on va voir quel est l'enjeu derrière. Mais si on le nomme à lui, c'est pas pour envoyer un clin d'œil à toutes les autres générations après lui que ce n'est jamais trop tard pour la faire. Même si on a Zinken et qu'on... Et c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension-là. On va voir aussi qu'est-ce qui se passe pour un guerre ou qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila. On entend des histoires de gens qui... Mais a priori, la mitzvah qui est donnée, c'est d'abord la mitzvah lechatchila, parce que pour un guerre c'est un peu différent. Le guerre n'a pas vraiment la mitzvah de faire la Brit Mila. C'est un hercher. C'est ce qui lui permet de devenir juif. C'est un peu de nuance. On va voir ce lien-là. Mais la mitzvah, normalement, c'est de faire à un enfant à 8 jours, les khatrila. Donc en fin de compte, à chaque fois qu'on fait l'alliance ou qu'on rentre dans l'alliance, on rentre dans l'alliance d'Avraham. Parce que la force qu'on a, la capacité qu'on a de rentrer dans l'alliance, ça c'est ça ce qu'on a reçu en héritage d'Avraham. Alors, Mikevan chez Yoresh, Mibli Abet al Matzavo, Nirtnas Bimkomo chez la Morish Kenan, Imken Re Brit Shelo, Ibrito chez l'Avraham Avinu. Quand, dans un héritage, finalement, tu prends la place de celui qui te fait hériter, et bien, d'une certaine manière, quand nous on fait la Brit Mila, on se met à la place d'Avraham Avinu. On rentre dans l'alliance d'Avraham Avinu, comme Avraham Avinu il est rentré dans l'alliance. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est la seule mitzvah qu'on fait à notre enfant. On ne se la fait pas nous, après notre enfant, il l'a fait à son enfant, il ne se la fait pas à lui. Chazak. C'est une mitzvah qui est... Chazak. Sauf bon, il y a l'exception, si quelqu'un est adulte et qu'il n'a pas fait, il a la mitzvah de se la faire. De faire mais normalement, effectivement, ce qui est marqué, la mitzvah, c'est de le faire à son enfant. Et un enfant qui n'est même pas capable, qui est pas capable encore de comprendre la mitzvah. Pourquoi ici, à Paris, tu sais comment ils font? Il y a d'abord le Moël, il donne... Il dit, tu dis que tu me donnes des chaliards pour la mitzvah. Aussi, on fait ça comme ça. C'est marqué dans le Coran. Si, si, toujours. Non. Tu me mandates pour faire clairement en français. Il le dit, Peut-être il le dit peut-être pas très haut, mais tu es obligé de le dire. Non, il te le dit clairement. Alors, maintenant, il prend le temps. Ça va m'inviter jusqu'à ce que il m'a demandé. Moi, j'ai déjà reçu de mon père, alors je n'ai pas besoin de la faire pour moi. Lui, il a reçu de moi. C'est intéressant parce que c'est une mitzvah qui est rattachée à Avraham Avinu. D'où on a vu ça, une mitzvah qui est rattachée à Avraham Avinu. Surtout que c'est marqué dans le Rambam. Donc je suis dans la haute bête ici maintenant. Rambam katav bebiur mitzvazu. Là-bas c'est dans le Pirush Mishnayot sur Choulin. Il dit comme ça, c'est un Rambam très connu. Enanu malin mipne chez Avraham Avinu alav shalom malatzmo ven chez beito. Nous on fait pas la Brit Mila parce qu'Avraham Avinu il a fait lui-même et aux gens de sa maison. Et là, mipne chez Akadosh Baruch tziva otanu alide Moshe Rabbeinu chez Nimol. C'est pas à cause d'Avraham Avinu qu'on fait la Brit Mila, c'est parce que Dieu l'a dit à Moshe. Donc ça contredit un peu ce qu'on a vu avant, puisque, et ça contredit d'autant plus que c'est même dans le Moussar de la Bracha, puisqu'on dit que quand on fait la Brit Mila, en fin de compte, on le fait parce qu'Avraham Avinu l'a fait, et on se substitue à Avraham, on hérite d'Avraham, on devient une part d'Avraham, etc. Et là, tu vois que le Rambam dit clairement, ne crois pas que c'est pour ça que tu fais la Brit Mila. Tu le fais parce que c'est une mitzvah qui a été donnée au Har Sinaï par Moshe Rabbeinu, bien après. Remouvan de Av she'akohar al kiyum mitzvah. C'est même si le kohar du kiyum mitzvah, nitan berusha me Avraham Avinu, il a été donné berusha par Avraham Avinu, mikol makom a mitzvah atzma kefi shehi mutelet aleinu. Alors regardez la nuance.
bien que c'est Avraham Avinu qui a donné le Kohar pour nous de faire la Brit Mila, Im Kolze, c'est pas le hemsher de cette mitzvah. Oui. Rak shemiyuseda ou matrila betzivui akadosh baruch hu al yedei Moshe im kem lama nikra mitzvah zu brito shel Avraham Avinu. Alors la question elle revient. Si on dit que c'est Avraham Avinu qui a donné le début, ouais, qui a donné le quoi. D'un côté, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, d'un côté on voit que Avraham Avinu, c'est lui qui nous a fait hériter le kohar de faire la brite, c'est-à-dire le kohar de rentrer dans l'alliance avec Hachem. Maintenant, d'un autre côté, le Rambam il dit, ne crois pas que c'est à cause d'Avraham Avinu que tu fais la Brit Mila, c'est parce que ça a été dit au Sinaï. Ça n'a rien à voir avec Avraham Avinu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit que la mitzvah du Brit, ça s'appelle Brit shel Avraham Avinu? Ok. Ou bifrat les filles Mahamar à Midrash. C'est lui qui nous l'a dit, le quoi de le faire. Regarde, mais pourquoi le Rambam il te dit clairement, ne crois pas. Si tu veux, l'idée est la suivante derrière ce Rambam, c'est que toutes les mitzvot qu'on fait, on les fait uniquement parce qu'on les a reçus au Har Sinaï. Comme c'est marqué au début, Rashi au début de la paracha Be'er Sinaï, il dit pourquoi est-ce qu'ici on te dit que la Shemitah ça a été fait Be'er Sinaï, ça a été dit au Har Sinaï, c'est parce que la mitzvah de Shemitah elle a été dite dans sa klalout et dans ses pratim. Et si elle a été du Har Sinaï, ça veut dire que toutes les autres mitzvot aussi, elles ont été dites Beklalout ou Bepratiyut au Har Sinaï. Et tout le tzivouï qu'on a de toutes les mitzvot qu'on a à faire, ça vient du Har Sinaï. Donc tu peux pas dire oui. Le chidouche, c'est que même pour les Bnei Noach, les Bnei Noach, ils ont Sheva mitzvot Bnei Noach. C'est pas parce que Dieu il les a donnés à Noach. Écoutez bien ce chidouche du Rambam aussi. C'est parce que les mitzvot, elles ont été redonnées au Goyim au Har Sinaï, à l'idée d'Israël. C'est-à-dire que quand Israël a reçu la Torah, il a reçu le 613, et en même temps, il a reçu de diffuser aux nations qu'ils ont cette mitzvot, qui ont été données au Sinaï aussi pour eux. Alors on les appelle les mitzvot Bnei Noach parce qu'elles avaient été d'abord données à Noach, et qu'eux, ils sont des descendants de Noach. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour Avraham Avinu, c'est lui le premier qui a fait la Brit Mila, donc on se rattache à Avraham Avinu. Mais en réalité, quelque part, d'un autre côté, la mitzvah, on ne le fait pas parce que c'est la mitzvah d'Avraham. On le fait parce que c'est la mitzvah. Si par exemple un Ben Noir il dit « Moi je fais les mitzvot parce que Noir il a reçu ça, mais la Torah d'Israël, ça ne m'intéresse pas. » Quand ça ne m'intéresse pas, c'est-à-dire j'y crois pas, par exemple. Ça ne s'appelle pas qu'il est Mekayem les mitzvot. Parce que pour qu'il soit Mekayem les Sheva mitzvot, il faut qu'il les rattache au tzivouï qui a été donné au Har Sinaï. Parler de Moshe Rabbeinu, nous la même chose. Si quelqu'un fait la Brit Mila, à Tkedekar, que l'Alacha, et que si quelqu'un fait la Brit Mila et qu'il ne le fait pas, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé au Har Sinaï, je ne sais pas là, mais je sais, moi je me rattache à Avraham, le vieux patriarche qui a fait la Brit Mila, je le fais. Il ne fait pas la mitzvah. La mitzvah, le Rambam il te dit clairement, tu peux aimer la mitzvah que si tu comprends que c'est un tzivouï. Parce que quand tu fais une mitzvah, il faut avoir une kavana de base, que tu es en train d'être yotzé de la mitzvah qui a été ordonnée. Or, une des 613 mitzvot qui a été ordonnée au Har Sinaï, c'est de refaire la Brit Mila, c'est de faire la Brit Mila. Donc si quelqu'un ne se rattache pas à ça, il n'est pas mekayem la mitzvah. C'est comme si quelqu'un il met les tefilines, il dit moi je mets les tefilines parce que c'est joli, parce que c'est bien, parce que je le ressens, mais c'est pas une mitzvah. Et ben il ne fait pas la mitzvah. D'accord? Il faut que tu donnes la mitzvah au Moël, c'est à lui de s'attacher à la mitzvah. Le Moël, le Moël, c'est que le bras du père. Le père, c'est une mitzvah qui moutelet à la. C'est mitzvah ta ben moutelet à la. C'est le père qui a le mitzvah. Mais maintenant, comme le père n'est peut-être pas expert, il est père mais il n'est pas expert. Alors qu'est-ce qu'il fait pour pas se perdre? Qu'est-ce qu'il fait? Il donne au Moël. Même si c'est un expert. Est-ce qu'ils peuvent partager le mien? Oui. Moi j'ai vu un cas rare. J'ai vu une ou deux fois. C'était un Talmid Chacham. Il a donné le couteau à donner au père. Ouais. Il a fait une partie de la mitzvah. Oui, après, moi aussi j'ai fait plusieurs fois. On a déjà vu ça ici deux fois. On peut faire ça. Il y a des moalim qui n'aiment pas ça, parce qu'ils n'aiment pas qu'on touche à leur travail, mais il n'y a aucun problème. Ouais, c'est ça. Mais Avraham Avinu, on dit que c'est lui parce qu'il a fait Messirut Nefesh, non? Alors, il y a un corps de Messirut Nefesh, on va voir ça. Parce qu'il était âgé et tout, donc c'est pour nous dire que voilà, parce que des fois dans les générations,
il fallait se cacher pour faire la Brit Mila, il fallait donc... ça peut être ce point. On va voir la Nekuda. On a été sauvé en Égypte parce qu'une des raisons c'est aussi qu'ils avaient la Brit Mila. Donc il y a un corps de Metzipot qu'ils avaient là-bas pour être sortis plus tôt. Pourtant ils n'étaient pas... Ils n'ont pas eu un commandement, c'est juste après. Ce que tu fais référence, c'est que juste avant la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné au Béni Israël de faire la Brit Mila. Parce qu'en Égypte, ils ne faisaient pas la Brit Mila. Mais avant de sortir, au moment où il leur a ordonné de faire le Korban Pessah, il leur a ordonné aussi de faire la Brit Mila. Et c'est pour ça qu'en réalité, d'après le Zohar, il y avait les deux damim, les deux dames qui étaient sur les portes. Donc ouais. Juste une petite chose, le rabbi demande pourquoi la Torah elle commence à partir de l'âge de 75 ans d'Avram Avinu. Pourquoi elle ne raconte pas tout le passé. Il s'est jeté dans le feu, etc. Ça va venir à Sushi Ravruta. Alors c'est quoi la réponse? Alors le rabbi dit que en fait c'est parce que jusqu'à là tout ce qu'il a fait c'était beau, mais c'était que Mitzad lui-même, c'est lui qui a découvert qu'il y a un Dieu tout par lui-même. Mais c'est quand que vraiment c'était le tafrit. C'est quand Dieu lui a ordonné de l'Echlecha et après de faire. Alors ça c'est ça ressemble. Ça ressemble à ça, parce que on va voir. En tout cas, il y a les mitzvot mitzad atzmo et il y a les mitzvot mitzad le Ratzon Ha'elyon. Maintenant, c'est mitzad le Ratzon Ha'elyon. Que ça, c'est les malades. C'est ça. Alors, on va voir, parce qu'ici, alors, ça va un peu dans ce sens-là. Il y a un midrash qui dit, ou bifrat les filles ma'amar à midrash, kol ha-mitzvot she'asu lefanecha ha'avot reichot hayu. Toutes les mitzvot, le midrash il dit que toutes les mitzvot qui ont été faites devant toi, c'est-à-dire devant toi Hachem, c'était des bonnes odeurs. C'était un bon parfum. Avalanu shemen turak shemecha. Ça veut dire, on pourrait dire, c'est une huile essentielle, une huile d'onction. D'accord. C'est-à-dire que les mitzvot que faisaient les avot, ça faisait un bon parfum. Mais quand nous on fait des mitzvot, c'est plus qu'un parfum, c'est de l'huile. Vous savez, l'huile odorifante. Ouais. Qu'est-ce qui est plus fort? C'est le parfum ou l'huile qui fait le parfum? Évidemment, c'est l'huile qui fait le parfum. Donc, Resh Bekiyum mitzvot shelanu yesh adifut. Il y a plus. Il y a un avantage dans les mitzvot qu'on fait nous. Umala yetera al kiyuman al yede Avram Avinu. Donc, quand nous on fait une mitzvah, quelque part, c'est plus grand que ce que Avram Avinu a fait, d'après ce midrash. Bedugma ma'alat guf hashemen al reicho, comme par exemple effectivement la comparaison entre l'huile et l'odeur. Vimken eritachen asher mitzvat mila she'anu mekaymin re'i berito shel Avram Avinu. Donc comment on peut dire que la mitzvah que nous on fait, c'est la mitzvah du brit d'Avram Avinu? C'est pas vrai. Avram Avinu, il faisait les grandes choses, mais nous, c'est plus fort quelque part ce qu'on fait, puisqu'on est après Matan Torah. Gam tzareh lehavin, lashon habracha, bichlal, dans le lashon habracha, c'est marqué bevrito shel Avram Avinu. Madgisha inyan Avram Avinu. On met le nom d'Avram Avinu dans la bracha. C'est incroyable. Velichora adif yoter leadgish she'abriti im hakadosh baruch hu. Pourquoi on n'a pas dit? C'est une alliance qui a été contractée entre Abraham et qui? Et Hachem. Pourquoi on n'a pas mis l'accent sur Hachem? L'Arkniso Bebrito, chez la Kadosh Baruch Hu. Oui, ma Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on aurait dû dire ça. Tu fais la Brit Mila. Tu dis cet enfant, on est en train de le faire entrer dans l'alliance avec Dieu. Chazak, mais peut-être tu vas peut-être pas dire ça dans le Lashon HaBracha. Tout ça, mais en fait c'est ça que ça veut dire. Mais au moins tu mets l'accent sur Hachem. Pourquoi tu mets l'accent sur Avram? Donc déjà, Avram, c'est un avot, c'est pas une mitzvah complète au sens où nous, on est les mitzvot qui viennent après Matan Torah, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Et pourtant, non seulement on met l'accent sur Avram, mais on le met dans la bracha, et logiquement dans la bracha, on aurait dû insister sur l'alliance avec Dieu, pas l'alliance d'Avram. Pourquoi mettre le mot Avram dedans? Voilà, on est à Hod Gimel. Oui, l'Arniso Bebrit Imakadosh Baruch. Ça aurait été logique. Alors, on est à la Hod Gimel. V'yuan ze be'agdi. Alors maintenant, ça c'est un peu les questions, si vous voulez, que le Rabbi a posées, comme c'est souvent le cas dans l'écouter Sirot, ça fonctionne comme ça. Il ramène un Mahamar, ou il ramène
Mama Chazal, où il ramène le passage de la Torah, il commence à poser quelques questions. Et puis après, maintenant, il commence à donner les réponses. Veyuvan ze beagdim divrei admur hazaken beshulchano, c'est-à-dire beshulchano, beshulchan aruch, Orach Chaim. Qu'est-ce que dit le admur hazaken? Il dit asher trilat knisat nefesh zu akedosha i etc. bemitzvat mila. Là-bas, il explique que le trila, le début de la rentrée du nefesh, de l'âme divine, elle rentre au moment de la Brit Mila. D'ailleurs, le Harizal aussi, en fait, explique ça. Il dit c'est même au moment où on dit le nom, où on nomme le bébé au moment de la Brit Mila. Hein, on fait à ce moment-là, le Nefesh Eloki, il rentre. La même chose pour la fille. Pour la fille aussi, Mistama, la nomination, c'est aussi très important. C'est ça qui fait descendre sa Neshama. C'est pour ça qu'il y a... Ça veut dire que si la nomme pas à temps, la Neshama descend pas. Elle reste un peu makif. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas attendre. La halacha, voilà, je crois que Daniel, je crois que vous avez vu ça il n'y a pas longtemps. Ton fils, il a nommé tout de suite sa fille. Ouais. Bon, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que dès que tu as une alia, dès que tu as une possibilité d'alia, tu dois la saisir. Ah, pourtant, tu préfères attendre Shabbat, qui douche, etc. Ah, oui, mais il faut pas traîner. C'est qui pour Shabbat? Ça aurait réglé le problème du kiddush. Ça aurait réglé le problème pour lui. C'est un scout pour la petite. C'est un scout pour la petite, elle n'a pas attendu. C'est-à-dire, la Brit Mila, si tu veux, parce qu'ils auraient attendu. C'est la Brit Mila qui permet au Nefesh Eloki de rentrer. Mais en réalité, le Harizal, il rentre un peu plus dans le détail, il dit quand on le nomme, à ce moment-là, c'est là qu'il y a la Knissa. Mais en fait, c'est le Brit Mila qui permet. Bah, tu vas aller manger chez eux. Ils nomment des fois des noms grecs, par exemple. Ils disent Moshe Dylan. Parce que ça peut avoir une influence sur le... Le nom, c'est Mashpia, bien sûr. Le Shem, c'est très important. C'est pour ça que le choix du Shem, c'est tellement important que finalement, la maskana, c'est que ça vient des rois Kodesh par les parents. Alors comment toute cette génération de parents, ils ont eu ce roi Hakodesh d'appeler Christophe, Jean-Marc. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Si c'est un roi Hakodesh. À force de regarder la télé, le roi, c'était pas vraiment. Ça, c'est le roi de la télé. Ah, je ne sais pas de quel roi c'est, mais si c'est un roi, on peut dire roi Hakodesh, Christophe. Non, mais tu peux pas nommer quelqu'un comme ça, Christophe, à une Brit Mila. Mais ils ont appelé, ils ont dit les noms. Pas au moment du Brit. Ils ajoutaient, lui disait, le rabbin lui faisait. Et le style en hébreu, il a ajouté Mardoché. Alors c'est ça, mais alors. Parce que le Inyan, c'est comme ça. Le Inyan, c'est que c'est comme ça. Alors ça reste Mardoché, ça reste Mordechai. Non, mais dans l'autre sens. Moi, je pense une autre question, c'est. Et ceux qui ont le Inyan de nommer le grand-père et le père, ça revient. C'est pas roi Hakodesh. Si, aussi. Parce que c'est un Inyan de Gilgul. C'est-à-dire pourquoi, quand tu nommes ton père ou ton grand-père, en réalité, c'est une partie de la Neshama, enfin c'est une partie de la lumière de la Neshama qui vient et qui va se transmettre à l'enfant. C'est ça qui fait la chalchelette. Mais sans le nom, ça se fait pas? Non, ça se fait, mais ça s'exprime dans le nom. Et le nom, il est chachouv. Le nom hébraïque, justement. Le nom hébraïque, il correspond au Nefesh Eloki. Mais ça, il faut le faire indépendamment de qui était le père ou le grand-père et le peu importe. C'est-à-dire, si c'était pas Oui et non, parce que Bedererklal, justement, il y a une transmission qui se fait de père en fils. Faire son tikkun, tout ça. Oui, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que ça se faisait après, de toute façon, ça se passait, je veux dire. Alors, le fait de le nommer, est-ce qu'il faut le mettre? Moi, j'avais posé la même question à Rabbi David Pinto, quand ma femme était enceinte de... Il m'a dit, tu m'appelleras pour confirmer le nom. Je lui ai dit, je peux te dire le nom tout de suite. Tu vois, je vais nommer mon père, j'avance avec impatience et tout ça. Je lui ai dit, donc je vais te le dire. Il m'a dit, mais tu es sûr que tu vas nommer ton père? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, moi je suis pas si sûr. Je lui ai dit, mais ça... Je le signe sur un papier. Et tu vois, bon, j'ai ajouté, j'ai nommé Chaim, mais j'ai ajouté Israq. Alors que moi je voulais l'appeler les 3 noms de mon père. Mais quand il y a eu cette histoire-là de mon associé là qui a été parrainé d'Israël, qu'on a eu un miracle et tout ça, tu vois. Rabbi David, il m'a dit, il faut que tu l'appelles Israq. En même temps, c'est le nom de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il s'appelle Israq aussi pour Dochek et tout ça, rigoler. Quand Rabbi Nachman, tu vois, c'est vraiment, je peux te dire, il est revenu d'Israël, il a changé son... J'étais sûr que j'allais... Mais quoi, j'aurais mis mes 2 mains.
Et il m'a dit, Rabbi David, ne sois pas si sûr. c'est bon, ouais. 100%. Juste Tu vois, là-bas dans un paracha ou ça tombe, il y a un couple qui. C'est une manière, si ton enfant ne devrait pas s'appeler comme ton père, ou je ne sais pas sur qui tu vas le nommer comme ça, par cette chaîne ancestrale, il devrait changer de nom. Tu aurais un père qui s'appelle autrement, ou celui sur qui tu vas le nommer qui s'appelle autrement. Tu vois, parce que Hachem, c'est tout prévu. Ouais. À la fin, elle a écrit au Rabbi, et elle a dit qu'elle ne supportait pas qu'elle voulait appeler un autre nom qu'Abraham. Alors le Rabbi, sur la question, il met un siman she'ela, un point d'interrogation. Alors pourquoi tu veux l'appeler comme ça? Pourquoi tu ne veux pas l'appeler Abraham? Et après, le Rabbi il rajoute et il dit, et en plus qu'Abraham, il était Barech Bakol, il était très riche, il avait toutes les brachot, il a vécu longtemps, etc. Comme ça, le Rabbi, Et finalement, elle a changé alors. Finalement, elle a et après, le Rabbi il dit Askera Tzir. Je m'en tiendrai. Non, Le Rabbi il ne comprend pas pourquoi Mais c'est incroyable aussi cette notion, c'est la deuxième fois que je l'entends là, tu vois, de prendre quelqu'un aussi qui a réussi matériellement et tout ça. Il y a une incidence dessus, je l'avais écouté aussi pour les. Je sais pas si c'est toi aussi, mais qui m'avait dit pour les témoins. Il fallait aussi. Ah ouais, c'est Ciné qui me l'a dit, qui fait prendre un témoin qui avait aussi une. Le bracha, disons. Ouais, mais tu peux avoir la beracha sans. La beracha matérielle. Ouais, mais la bracha, elle doit s'exprimer dans le matériel. La bracha, on voit les avot, c'est important le matériel pour les avot. On croit que les avot, ils sont. Parce que c'était des chefs, tu pouvais pas être un chef. Il y a pas ce qu'il y a un lien aussi que les nations, ils voient un juif rachouf quand il est riche, un goy, tu vois. Il y a une lien rouhani de la richesse matérielle. Oui, c'est ça. Il y a des choses. On ne peut pas prendre un roi ou un Kohen Gadol ou un prophète qui soit pauvre. Ben oui. C'est pas possible. Il y a des niveaux de Roi Kodesh, il y a une Torah de Rabbi Nachman là-dessus. Il y a des niveaux de Roi Kodesh, de certains niveaux, qui ne peuvent s'obtenir que si quelqu'un il a de la richesse. Ou les fachot qu'il ait une parnassa. Mais il y a des choses, par exemple, c'est expliqué dans les Mamarim de Chassidut. Pourquoi est-ce que Rabbi il était très riche? Rabbi Yonah Nassi. C'est lui qui a rédigé toute la Mishnah. Pour avoir les mochin, le da'at, pour être capable de faire une entreprise telle que celle du chasse, les Shisha Sidre Mishnah, il fallait... Alors, nous, on ne voit pas le rapport, parce que tu peux te dire, il y a aussi des grands Talmid Chachamim, Hillel était très pauvre. Hillel Mechayev et Ananim. Mais malgré tout, il y a certains niveaux de Torah, certaines choses dans la Torah qui ne peuvent être dévoilées que pour quelqu'un qui est riche. Oh, mais il faut que ce soit quelqu'un comme Rabbi qui après il n'a pas touché, même pas avec un doigt. Alors évidemment, c'est-à-dire que la richesse, ça ne veut pas dire... Hein, la richesse, ça ne veut pas dire que le gars il est plongé dans les ta'avot. Au contraire, Rabbi il a juré, il a montré, il a juré que ses deux petits doigts n'ont pas profité de l'Olamazé. Pourtant, il avait un shulchan qui était nommé les shulchan, il avait un shulchan Shemeler ou un Nassi. Malgré tout, lui, il était détaché de la Gashmiut. Le rabbi Maharash, le quatrième rabbi de Lubavitch, il avait un comportement d'homme très riche. Même s'il n'était pas si riche que ça, c'était même difficile en vrai, pendant certaines périodes. Mais il buvait dans des coupes en or, il avait une canne en or, c'était avant le train, mais il avait un fiacre. Il avait un fiacre qui était l'équivalent, si tu veux, dans les voitures aujourd'hui d'une Bentley ou je sais pas. Okay, c'est bon, voilà. Alors lui, il avait le fiacre Bentley, tu vois. Et il avait le fiacre Bentley avec des dorures en truc. C'est un fiacre que seulement les nobles, tu vois, les grands nobles à l'époque, c'était les nobles. Lui, il avait, mais lui, en réalité, ils n'étaient pas riches. Pas très riches, mais il avait une anaga exprès comme ça. Pourquoi? Bon, ça, c'est son inyan à lui. Par rapport à un tikkun, par rapport à des choses, le neshama. Il y a les tzadikim, c'est comme ça. Certains, c'est dans la richesse, d'autres, c'est dans le contraire. Mais en tant que tel, il y a une valeur dans la richesse, ça, c'est certain. Il suffit de lire les psukim, qu'on voit justement sur tous les avot. La bracha, elle n'est pas simplement dans le spirituel, mais elle aussi dans le gashmi. Elle doit être dans le gashmi parce que ça doit s'exprimer dans le gashmi. La pauvreté matérielle est liée avec le concept de galout. Ouais. Parce qu'il y a un manque. Alors que... Oui,
Zéou Darkash el Torah, parce que de Messirut Nefesh et tout ça, ça existe. Zélo la Fouquet, il y a aussi ça. Il ne faut pas des extrêmes. Il y a aussi ça, mais dans l'absolu, la richesse n'est pas un mal, elle est au contraire l'expression de la bracha. Oui, c'est sûr, mais dans la Torah, il y a tout ça. D'accord. Alors, on revient à notre Inyan. Donc, effectivement, le Admor Hazaken, il explique que le Nefesh et Loki, ils rentrent au moment de la Brit Mila. Velichoa et Mouvan. Gam kodem lidat atinok bioto od bemaimo melamedin oto kol haTorah kula. Mais on voit que le bébé, même quand il est dans le ventre de sa mère, la Gemara elle dit qu'on lui apprend toute la Torah. Donc, il n'a pas une âme divine déjà pour apprendre toute la Torah. Arish gam terem olado nimtseed bo nefesh akdosha. Mais c'est ça qu'on retient à la Brit Mila ou 40 jours après la conception. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe au moment de la Brit Mila. On te dit que la Neshama, elle rentre à ce moment-là. Peut-être, le roi. Mais pourtant, tu vois que le bébé, dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah Kula. Oui, mais on m'a pris 40 jours. C'est faux, ça, après la conception? Non, 40 jours, c'est autre chose. 40 jours, c'est même 40 jours avant la conception. On dit Ben Lazé, c'est tout le Mazal. Le Mazal, ça déplounie les plounis, etc. Mais c'est 40 jours avant. Mais il y a une par rapport à la Yitzhak Vlad. Mais ce qu'on voit, c'est que a priori, on a une âme divine dans le ventre, avant même de naître. Parce que c'est elle qui étudie la Torah Kula. Imaginez le bébé, c'est marqué, il y a des endroits où c'est marqué qu'il y a que le bébé il a un ordolek al rocho, il y a une lumière qui brille sur sa tête, il voit le monde entier, il voit toutes les madrigotes spirituelles, il voit tous les niveaux. Dans le ventre. Chazak. Ah, donc la Neshama elle est bien là. Sinon qui c'est qui va voir? Donc comment on peut lier ça avec le fait que c'est au moment de la bride que le Nefesh rentre? Alors, Bio basé, Knisat Nefesh Akdushat, Pirusha Chibour, écoutez bien. Chibour Pnimi, chez la Neshama Imagouf. C'est quoi l'idée que la Neshama elle descend? C'est que maintenant la Neshama elle va s'attacher au gouf. Elle va avoir un Chibour Pnimi.Vad les Tachdout, Vetatsmut, les Metsiout Achat, jusqu'à arriver à faire une seule existence. C'est-à-dire que chaque personne que nous sommes ici, on est l'expression d'une union entre une Neshama et un gouffre. Ouais. Mais le bébé, non, le Neshama est en dehors du gouffre. Quelque part, elle est encore makefet. Elle plane au-dessus. C'est ça le nian de Ner Dolek al Rocho. Elle est encore Bebrinat al Rocho, Velo Betor Rocho. D'accord? Elle est encore, c'est encore un nian de Or Makif. Et c'est pour ça d'ailleurs les 7 jours qui précèdent la Brit Mila, puisque c'est le 8e jour, donc les 7 jours qui précèdent la Brit Mila, la Neshama est encore makif au-dessus du bébé, comme au 8e elle rentre, comme les 7 jours de deuil, quand quelqu'un il est niftar, l'oléno, 7 jours, la Neshama elle est makif, elle met 7 jours pour partir de la maison. Elle commence à partir, elle revient, elle part, elle est encore makefet. C'est intéressant parce que elle met 7 jours pour entrer, 7 jours pour partir. C'est pour ça le lien des Sheva Makifim. C'est lié aussi, c'est le lien des Makifim. Elle fait 7 tours avant de rentrer dans la roupa. Enfin, en rentrant dans la roupa, ça prend le Makif qui rentre. Il y a des consolos sur le Makif. Il y a des scientifiques qui disent que c'est bon de faire écouter un bébé de la musique classique, certaines choses, donc c'est relié au Makif, parce que si c'est petit mille, il n'y a pas cette force d'absorption. Le bébé il entend tout, il comprend tout à sa manière. C'est important, pas seulement la musique classique, ça peut être aussi la musique classique, mais c'est pas seulement ça. Les scientifiques qui vont pas parler du chassidisme. C'est pas seulement ça, c'est aussi du parler au bébé. Il faut lui parler, il faut lui expliquer, tu peux lui transmettre déjà beaucoup de choses. Le bébé, tu peux lui parler, même au moment de l'accouchement. Et les ménicotes, les sages-femmes qui étaient là au moment, c'est-à-dire Shifra et Poua, qui étaient Yochevet et Myriam, Poua, ça veut dire celle qui parlait au bébé. Ouais.
Ouais. Pouma, c'est pas exact. Elle, Choufra, c'est-à-dire, elle l'embellissait. Et voilà, elle lui parlait. C'est pas mais c'est. Elle lui parlait pour le. Elle savait parler au bébé. Donc, bien avant, les psychologues, ils savaient que parler à un bébé qui vient de naître, pourquoi au 19e siècle, les gens ils pensaient qu'un bébé, tu peux le mettre dans un sac, tout ça, il comprend rien, c'est un bout de chair, c'est un tube digestif. Comme ça qu'on le voyait. D'accord, ça rentre, ça sort, c'est tout. Il n'y a pas de rien, il ne peut pas parler, il ne voit rien, il ne comprend rien. C'est pas vrai. La Torah, elle te dit qu'à la naissance, il parlait au bébé. Mais en fait, tu parles même au bébé dans le ventre de la mère. Parce qu'il entend déjà. Tu peux même... Ma femme, elle est doula, elle accompagne les femmes à l'accouchement, mais des fois, il y a le bébé, il a peur de sortir des fois. Il faut sentir que c'est ça le problème. Elle parle au bébé, ça va mieux. Elle le rassure, elle lui dit, voilà, ça y est, c'est le moment, vas-y, tu peux y aller, n'aie pas peur, on t'attend. Et tac. Mais bien sûr. Des fois, c'est la mère qui a un blocage, des fois, c'est le bébé qui a le blocage. Il y a des peurs. Des fois, une mère, elle a peur d'accoucher, donc elle empêche. T'as beau envoyer des hormones, t'as beau envoyer des cytocines, etc., ça sert à rien parce que elle bloque complètement inconsciemment. Mais si tu parles à la femme, tu la rassures, ça peut aider beaucoup. D'accord ? C'est ce que fait ma femme. Elle le fait assez souvent. Mais des fois, c'est le bébé. Le bébé lui-même. Le bébé, il a une âme, bien sûr. Il entend, il comprend. Bien sûr, dans un autre langage. Mais ça passe. Aussi, je me rappelle, j'avais étudié dans le Ben Shrek, comme quoi il rapportait sur un certain Tana ou un Amora, j'ai oublié qui, de son rave, quand il passait devant lui, il disait Ashrei chez l'auto, c'est celui qui t'a enfanté. Ouais. Alors il y en a qui pensaient que c'était quel compliment, parce que lui c'est un grand, alors sa mère. C'est pas ça, c'est que la mère elle est heureuse, parce que pendant 9 mois, quand elle était enceinte, elle allait tourner chez tous les rabbinim, elle écoutait des shiurim, elle passait, elle demandait des brachot partout. Alors, quand le bébé est sorti comme ça travers le srou de sa mère. Et sa mère, elle est heureuse que ça marche. La période de la grossesse, c'est très important. Quand une femme est enceinte, il faut faire très attention, etc. Parce que, suivant ce qu'elle vit pendant cette période, ça s'imprègne dans le bébé. Il y a des problématiques psychologiques qui viennent chez les enfants parce que la mère, elle avait un stress. Elle a eu un stress pendant sa grossesse. La tâche de grossesse, c'est ça. Tu te retrouves même dans le corps, évidemment. Mais même dans la psychologie. Une femme qui était très stressée pendant la période de la grossesse, l'enfant, ce stress-là, ça devient son stress à lui, même si ce n'est pas son stress à lui au départ. Dans la thérapie, il faut lui expliquer que ce n'est pas son stress. Mais ce stress-là, il peut le porter, il peut même le ressortir plus tard, beaucoup plus tard. C'est normal que les Arabes, c'est des sauvages. Au Maroc, on les voyait frapper leurs femmes enceintes, les éclater enceintes. Non. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que les gosses, alors, ils vont sortir après. C'est pour ça qu'ils ont des peurs, et donc des angoisses et de la violence, c'est sûr, ça se transmet. La violence, il y a l'angoisse. Mais la violence, elle vient toujours parce que quelqu'un a reçu de la violence. Rabbi Ben Chitrit, pour mettre une touche d'humour, il avait sorti une bonne là-dessus. Il a dit, ils leur promettent 70 trucs qui les attendent là-haut. Il a dit, parce que comme ils se font exploser, il faut au moins 70 pour ramasser les morceaux. C'est vrai que... Là où tu vois le niveau de spiritualité, quelqu'un qui attend ça là-haut, ça veut dire que, bon, sa spiritualité, il la vit au niveau... complètement. Celui qui attend ça en bas. Je veux dire, c'est la preuve flagrante, quelqu'un qui voit le Olam Haba comme ça, preuve flagrante que sa spiritualité, elle est... C'est l'animal. Ce qui est incroyable, c'est que c'est l'écrasé ou le mata, elle est vraiment dans le niveau inférieur. C'est spirituel qui leur enseigne ça. Oui, mais c'est ça, c'est un vrai problème. Alors, ok. Comment il était le monde avant la brite d'Abraham Avinu? Il était encore dans ce lien de Makik. Et c'est là où une fois qu'il a fait lui, où il a fait descendre quelque chose qui est associé à lui. Ça doit être ça. C'est pas là. C'est le monde était dans une et après, tout a changé. C'est intéressant parce que Noir aussi, il y a une alliance qui a été contractée entre Dieu et Noir. Au moment où il est sorti de la Teva, Hachem, il a dit Ni Ekim et Beriti Tar, je vais faire une brite avec toi et je vais. Et c'est quoi le brite qu'il va faire? Et le signe, il y a même un signe dans ce brite, c'est l'arc-en-ciel, qui est le signe de l'alliance entre Dieu et Noir, c'est entre Dieu et l'humanité. Mais c'est quoi l'alliance? Ça veut dire qu'il va y avoir, Dieu fait une promesse, qu'il va y avoir une continuité dans l'espèce humaine, on pourrait dire.
Il y a des animaux qui sont en voie de disparition, il y a des animaux qui ont disparu. L'humain, on peut disparaître en tant qu'humain. Pas exclu. Dans les films de science-fiction, ça existe. Ok, alors maintenant c'est plus que dans les films de science-fiction. Théoriquement, ça serait très possible. Sauf qu'Hachem, il a fait une promesse. Il a fait une brite. C'est-à-dire qu'il y a un maintien de l'espèce, mais c'est pas une espèce animale, c'est l'espèce humaine. C'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que l'homme va continuer d'exister. Et l'homme, c'est quand même un corps avec une âme. D'accord ? Maintenant, avec Abraham, c'est-à-dire avec le peuple juif, c'est une nouvelle alliance qui se fait. Une alliance qui va plus loin, et comme on va voir, qui va s'inscrire jusque dans le gouffre. C'est-à-dire que c'est pas simplement que Dieu va nous faire exister, c'est qu'il va exister en nous, en quelque sorte. Il va s'attacher à nous. Pour toujours, ouais. Parce que l'idée d'alliance, ça veut dire pour toujours. Quand tu dis une brite, si toi et moi, on contracte une alliance, ça veut dire, indépendamment de tout ce qui va se passer, on reste alliés. Il peut pleuvoir, n'importe quoi, mais on reste attaché dans le temps, sur la durée, tu vois. Il n'y a pas de limite. Sauf si à un moment, il y a quelque chose qui fait que l'alliance est rompue, si tu veux. Mais l'alliance, elle est pas... Même cette alliance, elle était quand même maquif, d'après ce qu'il dit David. Ouais. Avant, puisque c'était pas Khado dans une... Khazak, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça l'idée, c'est que le si tu veux, regarde. Si tu veux, regarde. Tu prends quelqu'un dans la rue, tu dis, tu crois en Dieu. Alors, il va te dire oui ou il va te dire non. D'accord. Hein? Suppose qu'un gars, il va te dire oui, bien sûr, je crois en Dieu. La plupart des gens, ils vont te dire, ils croient en Dieu. Ok, il y a une notion de Dieu. Ils sont attachés quelque part à Dieu, puisqu'ils sont attachés à la croyance de l'existence d'Hachem. Mais ça s'arrête là. Après ça peut aller un peu plus loin. La personne, elle fait attention par rapport à ça. Elle peut même faire des mitzvot par rapport à ça. D'accord? Alors, le peuple juif, théoriquement, s'il va jusqu'au bout, il fait rentrer Hachem dans sa vie quotidienne. Où tu as vu des pratiques comme ça dans la halakha? Où tu as vu ça? C'est parce que dans le gouffre, on a attaché à Kadosh Baruch Hu. On amène Dieu. Si tu veux, tu peux avoir Dieu comme une idée, et puis finalement, ça ne change pas grand-chose dans ta vie. Sauf peut-être tes croyants. Ça s'appelle tes croyants. Mais il ne s'agit pas simplement d'être croyant. Il s'agit d'amener à Kadosh Baruch Hu dans le monde d'en bas. Ce qu'on appelle Dira Betartonim. Et ça commence avec la Brit Mila. C'est justement ça, c'est ça tout le point. Le point, c'est le Brit, il va s'incruster maintenant dans le gouffre, dans le corps lui-même, et donc le corps lui-même, il va être attaché. Il va être attaché à Hachem. C'est pas simplement la neshama ou la pensée. Je pense qu'il y a un Dieu qui existe. Mais ça change rien au niveau de mon corps. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est que l'idée de Dieu, tu le vis jusque dans ton gouffre. Donc, le gouffre, il peut devenir kadosh avec ça. D'accord? Donc ça répond à la question du Rambam qui dit que ça pourrait pas être à Arsinaï, parce que c'est quelque chose qui a été amené. Alors c'est ça veut dire le Rosh Lamoulim, celui qui a fait ça au début, qui a donné la petite rave, c'est ce que je vais expliquer le Rami un peu plus loin. C'est ce qui l'amène, c'est que celui qui a ouvert la porte, celui qui a fait Begeder, qui était le Rosh pour ça, le Rosh la Matrilim, le Matril, c'était Avraham Avinu. Donc du fait que c'était Avraham Avinu, alors c'est lui qui nous donne cette force-là. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que la mitzvah... Hein? Il a fait une bracha. Il a fait quelque chose avant de... Je sais pas si il y a quelque chose qui dit. Je sais pas vu, je crois pas. Il y a un grand mahamar connu du Admor Hazaken qui pose la question, c'est un mahamar que souvent les chassidim ils lisent le jour où ils font la brit milah d'un de leurs enfants. C'est un mahamar où il pose une question fondamentale, qui n'est pas que lui qui la pose cette question, mais la réponse qu'il donne, elle est nifla. C'est pourquoi est-ce que Avraham Avinu n'a pas fait la brit milah avant?
Pourquoi il a fallu qu'il attende 99 ans pour faire la Brit Mila? Allô, il faisait Irouf Tafshinin, te dit la Gemara. Même les mitzvot des Rabbanan. Alors, une mitzvah aussi Chashuva et des Horaïta, il faisait Pessa, il faisait tout, mais il faisait tout. Irouf Tafshinin. Vous savez ce que c'est Irouf Tafshinin? Irouf Tafshinin, ça veut dire Yom Tafshini Shel Galouyot pour cuisiner Shabbat. D'accord? Béguer, c'est ça. D'accord? Alors, il faisait tout. Et c'est une mitzvah des Rabbanan. D'accord? L'Avdafka Yom Tafshini, mais. Bon, on fait Yom Il a Tafshini. attendu autant de temps, c'est vrai ça. Mais c'est Hachem qui l'a donné. Mais pourquoi il l'a pas fait plus tôt? C'est Hachem qui l'a donné de ses non, c'est pas lui qui l'a dit. Khazak. Mais, Khazak, c'est ça la réponse. La réponse, c'est que. C'était pas le Zman. Pourquoi pas? C'est une très bonne question. On n'a jamais vu Comment de il avait un Tzibout. Shlemout? Moi j'ai une question, oui, là. On avait un Est-ce Tzibout là-bas. que. Pour Irouf Tafshinin. C'est ça. Oui, là, est-ce que il y a Il- un Shlemout dans les mitzvot? Toutes les mitzvot, il les Est-ce que faisait. qui est pas Maoul? Est-ce qu'il a le. Mais toutes les mitzvot, il les faisait Begeder, mais Eno Metsuve VOC. Voilà, c'est ça. Ok. Il faisait, il n'était pas ordonné, il faisait quand même les mitzvot. Est-ce que- Mais pourquoi la Brit Mila n'a pas fait? Est-ce que vous avez la même Shlemout, ces mitzvot-là? Khazak. Alors, et là-bas, c'est un Mahamar al-Pi Chassidut. Mais ça va, c'est clair la question pour tout le monde. Ouais. C'est juste un. Il y a des gens qui veulent répondre comme ça, qui disent mais pourquoi il n'a pas attendu pour faire Shabbat que Dieu lui ordonne de faire Shabbat. Il a compris qu'il y avait Shabbat, il a fait Shabbat. Là, c'est une alliance à deux. Ah, Alors, il a besoin d'Hachem, il a besoin de l'autre côté. Il y a peut-être une anaga, peut-être après. Il aurait pu comprendre que ce qu'il doit faire pour s'allier avec Dieu, c'est de faire la Brit Mila. Peut-être qu'il avait. Il faut que l'autre côté il soit prêt à Il commencer une avait une alliance. anaga, Une alliance. pas Metsouvé. Il y avait une compréhension qu'il fallait faire les choses. Ouais. Par la C'était Pnimut. pas un sivou d'Hachem. Mais il a appris Mikla Yotav. Il a appris parce qu'il a compris Bepnimiut, C'est comme le Inyan. mais c'est pas un tzivou d'Hachem. C'est Nachon. comme le Inyan de la Akedat Yitzhak. Ouais. Hachem, il a fait un truc qui est complètement antinomique avec sa logique. C'était quoi la Akedat Yitzhak? C'est qu'il a dit tu dois tuer cette logique que tu as là. Tu dois tuer ton fils. Tu dois le sacrifier. Et c'est un truc qu'il ne peut pas faire, puisqu'il enseignait à tout le monde qu'il fallait aimer son projet, etc. Ton fils. C'est-à-dire qu'il devait se renier lui-même, tuer son ego. Bon, on fait un peu la sikha dans le désordre, mais c'est pas grave, c'est bon aussi parce que. Du chesed, ça doit venir d'Hachem, et pas de lui. Bah, puisque tu parles de la Keda, après le Rabbi il va ramener ce qui est marqué dans un sefer qui s'appelle Pri Haaretz de Rabbi Menachem Mendel Mehorodok. Tu connais ce sefer Pri Haaretz de Rabbi Menachem Mendel de Horodok? Il ramène ce sefer en disant où là-bas il pose, c'était un grand chassid du Baal Shem Tov, il pose cette question, il dit qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans la Kedat Yitzhak? On voit qu'il y a eu plein de juifs qui ont fait aussi Messirut Nefesh pour des mitzvot, qui ont été prêts à donner leur vie pour ne pas faire Avodah Zarah, qui ont été prêts à sacrifier et même faire des choses qui étaient Begeder à Kedat Yitzhak, comme ça il dit. Ils ont reçu la force de là. Ah oui, l'inquisition. Chazak. Alors, ok, mais maintenant, nous, la Kedat Yitzhak, on en fait tout un plat. On est en train de dire, voilà, on le lit tous les matins, c'est tout le Inyan et Rosh Hashanah, et à Kedat Yitzhak, c'est le summum de la Vodat Hashem, ok. Mais je veux dire, bon, nous peut-être on n'est pas capable de faire Messirut Nefesh, mais il y a plein de juifs qui ont fait ça dans l'histoire. Mais plein. Ce que je dirais bien, c'est que ceux qui l'ont fait, quelque part, même s'il y avait 1% au même mois, ils avaient la Torah et les ordonnances de la Torah. Tu ne peux pas faire Avodah Zarah, tu ne peux pas faire ça, tu vas mieux sa vie. Il aurait pu choisir Chas Veshalom. Et ça, il a quel autre chemin? Ça, tu peux dire comme ça, mais d'un autre côté, tu peux dire que le Nisayon de Akedat Yitzhak, il était encore plus grand parce qu'il allait contre Keneged Torah. Ah oui. Puisque justement, on n'a pas le droit de sacrifier son fils, Ah normalement. oui, c'est encore mieux, ça, voilà. Mais alors, ce qui rappelle, ce qui ramène le Rav Menachem Mendel de Rodot, il ramène que en réalité, il dit comme ça, Vatam ou les fiches Avram Avinu aya Rishon Shehamad Benisayon Ze. Parce qu'il était le premier. Ça, c'était c'était ça la difficulté. Bechol kegonda are liyot arishon ou davar caché beyoter. Être le premier, c'est ça qui est dur. Quand quelqu'un il a ouvert la voie, il a fait la ptira, il a ouvert le chemin, après tout le monde peut passer.
Et il nous a fait hériter cette capacité de faire Messirut Nefesh. Mais il y a un guédir de Kol Atralot Kashot. Ouais. D'accord? Alors comme il y a Kol Atralot Kashot, c'est ouvrir la porte, casser la clipa. Ouais, merci. C'est ça la difficulté. Et ça, c'est Avraham Avinu qui l'a fait. Et c'est ça qu'il a fait aussi pour la Brit Mila. Mais Rabbi Daniel, plusieurs fois tu nous as dit, parce qu'il y a un paradoxe quand même dans tout l'enseignement judaïque, tu nous as dit il faut attendre, il faut qu'on attende. Tu nous parlais du Chafetz Chaim qui attendait le Mashiach et tout ça. Et après, à d'autres endroits, c'est écrit le Mashiach il va venir par surprise. Ouais. Alors donc lui, Abraham Avinu, il savait qu'il devait faire la bride parce que une fois j'avais écouté une explication que c'est pour par surprise parce qu'il y a des choses qui sont anti-nature. Donc c'est ça la surprise, c'est que c'est pas logique. Quelqu'un par exemple qui a fait toute sa vie il a été dans la faute, quand il fait teshuva, c'est une surprise pour Hachem. La même manière, ma chère, qu'est-ce qui va justifier? Tu vois, La Gemara pose cette question dans Perek Achelek. C'est pareil, c'est avec la bride. C'est pour ça qu'il a attendu 97 ans peut-être, parce qu'à un moment donné, il fallait. C'est comme par surprise, il fallait le faire. Le Admon Zangin, il donne un autre terme. Il dit que ça, c'est la seule mitzvah qu'il voulait faire Betzivou Hashem. Alors, le fait pourquoi il voulait faire Betzivou Hashem et pas par sa compréhension, parce qu'en fait, c'était pour révéler une force plus profonde de son âme. D'accord? Il y a... Dans la Brit Mila, il n'y a pas que la Brit Mila du prépuce. Il y a aussi l'union de circoncire le cœur. C'est quoi circoncire le cœur? Mila Talev. Et enlever la Orla Talev. C'est en fait le travail que toi tu fais sur toi pour t'améliorer. Le travail de tchouva, tu fais ton tikkun des midot, tu enlèves ta klipa, tu enlèves ton yetzarara. Ça, on a tous cette avoda à faire. Ça on fait cette circoncision tous les jours quelque part. D'accord? Ça, c'est le travail de l'homme. Ça, Avraham Avinu, il le faisait déjà. Il n'arrêtait pas de se travailler sur lui. Comme tous les tzadikim, comme tous les balais de tchouva, comme tout le monde doit faire ce travail. Mais il y a un guéder qui peut venir que d'en haut. Comme ça explique le Noazakin dans ce mama. Ça, c'est quelque chose que Begeder ou Mal Hashem et Levavechem, c'est Hashem lui-même qui va faire la Brit Mila de votre cœur. C'est pas la Brit Mila que Maltem et Levavechem, mais c'est Hashem qui va maintenant aussi te faire la Brit Mila. Lui, il va t'enlever un niveau où il va te connecter dans un niveau qui est plus profond, qui est plus deep, qui est plus intérieur. Ok? Et ça peut venir que d'en haut. C'est marqué qu'à la fin des temps, dans les névoides, qu'Akadosh Baruch Hu, il va enlever le lève à Even. Comment c'est marqué dans le Sar Hashem, dans l'Aftara, comment on dit? Dieu va vous enlever le cœur de pierre, le lève à Even. Ça, c'est expliqué dans l'Arizal que ce niveau-là, c'est que Dieu qui peut t'enlever. Parce que toi, tu peux travailler tout ce que tu veux comme niveau de Gdusha, mais il y a un point de clipa, on pourrait dire, qui ne peut être enlevé que par Dieu. Tu ne peux pas t'enlever toi-même. Tu peux travailler tout ce que tu veux, tu peux faire Messirut Nefesh, tout, mais à un moment, si ce n'est pas Hachem qui vient, on explique là-bas. C'est à partir des fortes à Avoda, donc c'est un peu lié. Al-Pi Kabbalah, le Harizal, il Chazak. Oui, c'est lié, bien sûr. Le Baal, quand tu fais la Mila du Baal, alors ça veut dire que mais ça doit venir d'en haut. C'est comme le union de Havarabba dans le Tanya, hein, que le grand amour de Dieu, hein, c'est quelque chose qui nous vient d'en haut. Tu peux travailler ton Hava en méditant, en lisant des textes qui vont susciter ton amour pour Hachem, mais ça s'appelle Avazuta ou Avatolam. Aval, c'est-à-dire un petit niveau d'amour. Le grand amour, où l'âme, elle tombe en extase, elle se pâme, tu peux même plus boire un verre d'eau parce que tu es rien que dans la dvécoute avec Akadosh Baruch Hu. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Ça, hein, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Il y a des niveaux qui peuvent venir d'en haut. Le Inyan du Lev à Even, c'est marqué, on l'avait vu dans le Harizal, pour ceux qui étudient le Harizal, que on fait le tikkun des Repar Netzutzot, des 288 étincelles de sainteté qui sont tombées au moment de la Shvirat HaKelim.
Ouais, c'est connu, répare des sous-sols, répare, mettre, ok, partout. Mais en réalité, il n'y a pas répare, il y en a un char des sous-sols. Il y en a 320, d'accord? Alors, la différence entre 320 et 288, c'est 32. 32, c'est la guématria de lève. C'est-à-dire que toi, tu peux faire le tikkun de 288, mais les 32 manquantes, ça là, tu ne peux pas le faire tikkun. C'est Hachem qui va te le faire, ce tikkun. Ça, c'est ça le lève à Even, qui va t'enlever. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être ôtée, mais qui vient d'en haut. Alors, Avraham Avinu... Pourquoi il a attendu que pour la bride, ça, et tout le reste, non? Parce qu'il voulait que la Brit Mila, elle se fasse dans cette dimension-là. S'il avait fait avant, il aurait raté cette dimension. Justement, ça j'ai compris, mais pourquoi est-ce qu'il voulait cette dimension que pour la bride Mila, et pas Shabbat et... Parce que parce que la Brit Mila, c'est ça. C'est quoi le massé de la Brit Mila? C'est enlever la Orla. Mais pourquoi il n'a pas fait à son fils au lieu de se la faire à lui? Mais il a fait à son fils. Oui, après, mais il aurait pu dire... Non, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas te faire ta Brit, ton Brit et Kol Bene... Maintenant, c'est une la réparation là, du cœur de pierre. Ouais. Quand on compte le Homer et tout ça, les 32 premiers jours, c'est lève. Il y a 32, après il y a 33 de l'Agba Homer, après il y a Tov. Est-ce que on casse le cœur de pierre dans les 32? Dans les cavanotes, tu connais quoi? Tu connais ces cavanotes du char? Non, je connais rien. Il y a plein de cavanotes sur le char pendant le Homer. C'est tout le... Mais ce 32, il est relié à ce que tu as dit? Bien sûr, parce que il y a beaucoup de cavanotes sur, justement, être mématek les 320 gvurot, les 320 netzutzot, etc. Les chars dinim. Mais pourtant, toi tu as dit que c'est Dieu qui nous a... Parce que c'est ça le Homer. Le Homer, c'est un tikkun de midot. C'est un tikkun où on fait quelque chose. Ça, mais dans le Homer aussi, parce que dans le Homer, tu pries que Hachem, il te fait... Regarde, écoute ça, Jérémie. Écoute ça, Jérémie. Ça va te plaire. La voix de Rabbi Nachman, toi, je sais que tu aimes beaucoup Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il te dit, comment tu travailles sur ton Yetzirah? Est-ce que tu vas jeûner? Est-ce que tu vas te taper la tête contre le mur? Comment tu vas faire pour l'enlever, ce Yetzirah? Lui, il a donné une technique. Vous savez quelle technique il a donnée? On la suit, on ne le suit pas, mais c'est la technique qu'il a donnée. Il a dit, tu supplies Hachem de tout ton cœur qui t'enlève le Yetzirah. Il dit, ça c'est la voie la plus directe, la plus... Il dit que s'il avait compris cette voie dès le départ, il n'aurait pas jeûné comme il a jeûné. Quel est ça? Rabbi Nachman. Toutes les avodas qu'il a fait dans sa jeunesse, où il se mortifiait, etc., où il s'est mis en sakanat nefashot, qui est pshuto, parce que quand on dit qu'il ne mangeait pas, il ne mangeait pas. Mais on parle, il était enfant encore. D'accord? Pour casser toutes les ta'avot, et tout, et comment il a cassé, il a travaillé ta'ava par ta'ava. Mais après, quand il a compris l'importance, la force de la tfila, la force de la doute, que quand tu demandes à Dieu quelque chose, c'est comme ça que tu peux arriver à travailler sur tout, il dit qu'il se serait abstenu de tout ça, il serait arrivé au même résultat. Comment? En suppliant, en priant. En fait, tu fais ta avoda, toi tu fais ta part. Mais ta part, tu le fais par la tfila. En demandant à Hachem que Hachem il t'enlève. Alors tu vas dire, t'es passif? Non, t'es pas passif puisque tu pries. Au contraire, c'est ça l'activité, c'est ça la avoda qu'on demande à l'homme. Quand on parle qu'il faut un Amal à Torah, vous savez qu'est-ce que c'est Amal à Torah? Il faut faire des efforts dans l'étude de la Torah. Il faut faire, tu dis, il faut te casser la tête. Mais le Ikar du Amal, c'est le travail pour prier, pour recevoir. T'as pas le droit d'étudier tant que t'as pas fait Birkat Torah. D'accord? Quelqu'un, il peut pas étudier la Torah tant qu'il n'a pas fait Birkat Torah le matin. D'accord? Pourquoi? C'est si grave que ça? Oui. Il y a eu des générations avec des Barouim qui, Chas Veshalom, sont morts, la Gemara le raconte. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient pas Birkat Torah. C'est si grave que ça. T'oublies une bracha, c'est des bracha, ok. T'as fait une mitzvah sans bracha. C'est pas si grave. T'as mis les tefilines sans faire la bracha. Ah bon, bah t'as mis les tefilines. D'accord? C'est si grave que ça que les Barouim qui étaient Chayav Mita. Le pshat, il est que si on ne comprend pas que la Torah, c'est quelque chose qui nous vient d'en haut et qu'il faut prier pour le recevoir, c'est ça, Birkat Torah, il faut être mamshir, cette Torah, il faut la supplier. Alors, c'est pas de la Torah, c'est de l'intellect, mais c'est pas de la Torah. Donc, en réalité, le travail qu'on a à faire dans le Hamam à la Torah, c'est surtout de prier. C'est que les tzadikim, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils réfléchissent et ils supplient, ils disent, Hachem, éclaire-moi.
D'accord? Et c'est vrai pour tous les inyanim de la Vodat Hashem, en vrai. Il y a une inyan de demander. Et encore une fois, c'est pas que tu es passif. Parce que c'est ça la Avoda qu'a été demandé à Adam Rishon dans le jardin. C'est quoi de prier? J'avais lu que le Chazonish, quand il ne comprenait pas une Sheila de Gemara, il lisait tout le livre de Télim. Voilà. Voilà, il y a des points où tu peux te casser la tête tout ce que tu veux. Si c'est pas Dieu qui t'éclaire, c'est fini. Quoi, tu crois que tu es intelligent? Demande l'intelligence à Hachem, c'est lui qui te donne c'est lui qui te donne les mouchines, c'est lui qui te donne la clarté intellectuelle. Donc la Torah, la Torah c'est toujours une Kabbalah. On ne parle pas de la Kabbalah, on parle que c'est une Kabbalah, tu dois recevoir les Kabbalah Torah, Kabbalah ta Torah. La Torah c'est une névoie, c'est machéou, c'est bal mimala. D'accord, mimala le mata, c'est ça la Torah. Et avoda shel adam, c'est l'itpalel mimata le mala. Ok. Alors, bon, alors, on est un peu dans le c'est pas grave. Alors, finalement... Il faut répondre à la question qu'on avait posée. Ouais, alors comme on a posé plusieurs questions. Alors, ce qu'on a dit, c'est que quoi? C'est que la question qu'on a posée sur le Hanmon Azaken qui dit que c'est au moment de la Brit Mila que la Neshama elle rentre, c'est au moment de la Brit Mila où la Neshama elle rentre dans le gouffre, où il y a une connexion, une unification entre le Nefesh et le gouffre. D'accord. Ça c'est Ikari, parce que la Neshama, le Nefesh Eloki, il doit descendre jusque dans le gouffre. C'est ça l'union de Dira Betartonim. C'est le fameux Midrash qui ramène qu'à Kadosh Baruch Hu, puis tu avais les Dira Betartonim, qui est le yesod quelque part de la pensée juive, de la chassidoute en particulier. C'est que, et effectivement, quand est-ce que tu réalises ça? C'est quand la Neshama, elle rentre dans le gouffre, et dans la Brit Mila, hein, elle vient, elle rentre dans le gouffre, et elle fait plus que ça que rentrer dans le gouffre. Elle est même méchanée le gouffre. D'accord? Elle change le gouffre. Il y a un chinouille dans le gouffre au moment de la Brit Mila. D'accord? Un morceau du gouffre qui change. Une coupure. D'accord? Alors que c'est vrai que quand par exemple tu fais une mitzvah avec ta main, prends un loulav, ça amène une gdoucha dans la main. Le Ever qui sert à se faire cette mitzvah, c'est-à-dire le yad, il reçoit une gdoucha, mais c'est pas une gdoucha qui est nikar. On voit pas avec nos yeux. En vrai, elle n'est pas la même, mais ça se voit pas. La main aussi, elle a été sanctifiée, elle gagne dans la Gdoucha. Mais tu vois pas l'extérieur. Une main de sadique, c'est une main. Mais sauf que c'est pas la même main en vrai, parce qu'elle a beaucoup de Gdoucha. Mais dans la Brit Mila, ça se marque dans le gouffre. Ça se voit, c'est Nikar. Pourquoi dans ces cas-là, alors, quand on quitte ce monde, on ne met pas dans une Geniza? Parce qu'il y a beaucoup de choses où on nous met, où on se sanctifie, on sanctifie notre corps. Ça veut dire quoi, on ne met pas dans une Geniza? Tu vois, l'enterrement, c'est comme une Geniza. C'est une Geniza. C'est quoi une Geniza? Aussi, ils sont... Mais c'est ça une Geniza. Une Geniza quand... C'est enterré, mais ouais. Avec mais des goyim aussi. Oui, parce que quand le Choser la Hafar, il y a un lien de tout ramener dans le Hafar. Effectivement. Parce que elle est reliée au concept de Gdoucha. Le gars, il n'est pas très kadosh des fois. Même certains. C'est intéressant que même pour les hommes, c'est les petites qui est dans aussi dans la théorie Abraham aussi. C'est-à-dire c'est pas juste. Calmez-le quand même. Alors, il y a quelque chose aussi dans la Brit Mila, c'est que quand on le fait à 8 jours, l'enfant, c'est pas au niveau du date, il sait même pas ce qui se passe, il comprend pas. D'accord. Il comprend, il a aucune idée de ce qui est en train de se passer. Enfin, il a aucune idée. En tout cas, c'est pas alpidat. D'accord. C'est pas au niveau de la saga et de la Havana. Ouais.
ובכל זאת, הטילה התורה עליו להיות נימול בגיל זה, לפי שכל עניין הברית מילה הוא שהבשר הגוף הגשמי שלו יתקשר. Et ça, c'est ça la preuve. C'est que l'idée de la Brit Mila, c'est pas l'intellect. C'est que ça doit, où est-ce que ça doit se manifester? Ça doit se manifester dans le gouffre. Donc quand le bébé, il n'est pas encore au niveau du, il n'est pas encore du tout un bardat, mais c'est pas grave. Parce que la Brit Mila, c'est que ça doit descendre dans le gouffre. D'accord? Pour changer sa configuration. Parce que le tachlit de la création, c'est de changer la matière. Donc, y compris changer le gouffre. Ouais. Il a reçu sûrement quelque chose parce qu'il a attendu à Shabbat. Il n'a pas eu de... Ouais. Ça, c'est pour qu'il y ait la Gdusha de Shabbat. Qui vient. La lumière de Shabbat, elle vient avant la Brit Mila. Ah non. Pourtant, on pourrait dire, ouais. Je crois que ça ne doit pas s'attacher aux dates. C'est pas que ça passe, c'est que le quart de la Brit Mila, c'est que ça descend dans le gouffre. Maintenant, ça veut dire quoi que ça descend dans le groupe? Que le Nefesh Eloki, c'est-à-dire l'âme divine, c'est-à-dire la lumière de Dieu. Encore une fois, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui croit en Dieu, mais ça ne change rien vraiment dans sa vie, ou pas grand-chose. Son attachement à Dieu, il est au niveau d'une idée. Ouais, le bon Dieu, il existe. Mais non, on ne veut pas simplement que le bon Dieu il existe. On veut que le bon Dieu il existe dans Begashmiut, c'est-à-dire dans la Gashmiut. Pour ça, il faut qu'on le vive dans notre gouffre. L'idée du bon Dieu. Que ce n'est pas une idée, ça doit être même physiquement, on vit avec Hachem. C'est ça l'idée de Brit avec Hachem, qu'on s'attache avec lui, mais on s'attache jusqu'au niveau du gouffre. Pas au niveau du... Oui, on croit au bon Dieu. Non, ton gouffre, il vit le bon Dieu. Tu vois? Alors ça, c'est ça l'idée de la Brit Mila. C'est pour ça que ça ne dépend pas du Tam Vedat, parce que c'est au niveau du corps que ça doit être vécu, la mitzvah de Brit Mila. D'accord? Bien qu'en réalité, il y a l'aide d'Avram Avinu, c'est ça le Bébrito chez l'Avram Avinu, c'est-à-dire qu'on reçoit son aide. Et pour ça, on a besoin de le savoir, en quelque sorte. Mais malgré tout, l'idée qu'on a avec Avram Avinu, c'est que ça rentre dans le corps. Quoi, ce qu'on a hérité d'Avram, c'est cette force qui rentre dans le corps? On a résisté cette force pour être capable de faire rentrer la Neshama dans le gouffre. C'est ça qu'on a hérité de lui. Mais c'est même pas pour nous, c'est pour notre fils. Ça veut dire d'avoir le courage de... Encore une fois, tu vois, c'est même pas la conscience de celui qui le fait. Ah, tu veux me dire, mais quand par exemple un adulte, un guerre, il le fait, lui c'est en toute conscience. Mais quand on fait dans le guerre qui fait la Brit Mila, c'est un point qui est intéressant, il fait pas vraiment la mitzvah de Brit Mila. Il fait une circoncision qui lui permet de devenir juif. Oui, parce que ça passe par le dent. Parce que quand il le fait, il n'est pas encore juif. Ouais. Alors... Il doit la faire 2 fois. Non, il ne peut pas... Ouais, c'est ça, mais c'est en fait, quelque part, ouais, c'est ce qu'on appelle dans le langage talmudique, ça s'appelle un hersher. Il fait un hersher mitzvah. Il rend possible quelque chose, mais il ne le fait pas en tant que tzivouille, réellement. Mais Rabbi, qu'est-ce que ça aurait été concrètement sans l'héritage d'Abraham? Hachem il nous a ordonné de faire cette mitzvah et de faire ce chibour-là et que ça rentre, que Hachem il rentre jusqu'à dans notre corps. Ben, ça dépend plus d'Hachem que la force qu'Abraham il a fait en premier, non? Voilà, c'est un bébé. Non, on lui fait, mais c'est Hachem qui rentre dedans. Avraham Avinu, lui, c'est le Rishon, c'est le premier. C'est lui qui a ouvert cette voie. Mais maintenant, quand nous on le fait, nous aussi, quelque part, on se substitue à Avraham Avinu. Le fait qu'on soit dans l'héritage, c'est-à-dire qu'on prend sa place, c'est que quelque part aussi, on est tous un Rishon. On a la force d'être un Rishon comme lui. On ne peut pas le voir au niveau séphirotique comme Abraham, c'est le chesed, et donc c'est une grande preuve de chesed qu'on fait quand on le fait. On rentre dans la séphira du chesed.
Oui, oui. Il y a un lien de chesed, il y a un lien de yesod aussi. Ah ouais, C'est ce qui permet la hamshacha des chassadim. Les chassadim, ils peuvent descendre à ce moment-là. Ouais. Maintenant, il y a un... Mais l'idée de... Jusqu'au point de le nommer dans la bracha, c'est que je comprends pas. Qu'est-ce que Abraham en soi il nous a amené? Avraham, c'est le premier. Mais même le premier. Maintenant, Alors qu'on dise le premier d'abord. parce que... Alors, ok, c'est le premier. Bon, il nous a donné la force. Ne le mentionne pas dans la bracha. Dis que- Pourquoi tu le mentionnes dans la bracha? Et pas Parce Moshe, que lui- c'est ça la première question. Bon, Moshe, ça veut dire... Moshe, ça veut dire Arsinaï. Non, mais Mais maintenant- c'est un dictat, tu dois faire la Brit Mila. Alors, et quand tu l'as fait, tu dois avoir cette kavana, c'est parce que Moshe Rabbeinu l'a redonné au Sinaï. Mais dans le Noussar de la Bracha, tu rajoutes Avram Avinu. Pourquoi tu rajoutes Avram Avinu? Parce qu'Avram Avinu, c'est celui qui a ouvert une porte. Et comme nous, on a hérité ça, quelque part, on a la force aussi d'ouvrir une porte. Mais moi je pense que. Mais ça, je n'ai pas compris. C'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est d'être à sa place. C'est-à-dire, on n'aurait pas eu. Ça veut dire quoi Ouais, mais là, moi, quand je le vois, il a une vie pleine de Messirut Nefesh. Et donc il nous donne courage. Quand on amène notre fils, on tremble. Quand on amène notre fils pour la Brit. Ouais, mais- Et donc de dire que c'est Abraham, ça nous donne ce courage. On sait qu'il a eu les 10 épreuves. On sait qu'il a fait à 99 ans la Brit. Je pense que c'est pour ça Mais- qu'on dit Abraham. Pour nous dire, regarde, Tiens, il l'a fait à 99 ans sur lui. Vous avez raison. D'un côté extérieur. Non, vous avez raison, mais l'idée qui est marquée ici dans Chazal, c'est qu'on a reçu ce corps Beyerusha, un héritage. Et l'héritage, ça veut dire qu'on se substitue à celui qui nous a fait hériter. Si ton père est propriétaire d'un terrain, quand tu hérites, tu deviens le propriétaire du terrain à la place de ton père. Sans rien faire. Tu te substitues à sa place. C'est-à-dire que tu deviens ton père en quelque sorte. Par rapport à ce terrain, évidemment. D'accord. Donc ici, c'est pareil. Avram Avinu, il est le corps d'ouvrir cette porte. Cette porte-là, vous allez me dire, maintenant elle est ouverte. Oui et non. Voilà. Il nous a donné le corps d'ouvrir aussi cette porte. Alors c'est pour ça qu'effectivement, tu as raison, on donne aux bébés, etc. C'est pas évident d'ouvrir. C'est une Messirut Nefesh quelque part. Mais heureusement que notre famille immédiate, elle ne connaît pas ce principe. Parce que quand il y a un héritage normal, et qu'il y en a un qui veut jouer au père, tous les autres ils vont dire tu n'es pas le père. Alors à un moment donné, la femme dirait tu n'es pas Abraham, toi. Donc heureusement qu'il n'y a pas ce. Non, c'est sûr. Je comprends un Pitora que c'est fait C'est comme sûr. ça par Puis bon, Yerusha. les Yerusha, Mais- la Yerusha, on partage, etc. Mais l'idée, hein, Ishmaël. Parce que. l'idée c'est que c'est une substitution. Alors, attends, Ishmael, on va venir après. Bon, voilà, Ishmael, Abraham, c'est un tel katabim, ça veut dire il y a même le chesed. Vous voyez ce que je veux dire? ouais. La mila. Ouais, mais la Nekuda ici, c'est pas celle-là vraiment. Mais Chez Ishmael, ça fait tout le contraire. C'est une midatali. non, mais la maskana, c'est qu'Ishmael, ils ne sont pas yotzés du tout de la Brit Mila. Ouais, c'est ça, ils ont pas fait. Parce que tout, mal vélo para, hein, kilou lo mal. C'est-à-dire que c'est une mila extérieure, mais il n'y a pas de mila intérieure. Donc ça sert à rien. C'est-à-dire c'est le gars, il apparaît comme un religieux, il dit moi je prie 5 fois par jour, je me prosterne, et après il y a un sauvage qui frappe sa femme enceinte. Ouais, c'est ça. D'accord? Ouais. Donc ça veut dire où elle est la Brit Mila? Tu veux hériter la terre à cause de ça? C'est ça? Parce que le Olam, c'est Ve'amer kulam tzadikim olam yirshu haaretz. Si t'es tzadik, c'est quoi tzadik? C'est d'avoir fait la Brit Mila. Alors, yirshu haaretz, Eretz Israël. C'est la Ta'ana, le Zohar il ramène, c'est ça la Parashat Vayera, et c'est la Ta'ana de Ishmaël, pour revendiquer la terre d'Israël. Comme aujourd'hui, ils disent pourquoi nous aussi, on est des jeunes pieux, etc. Hamas. Mais en fait, c'est Hamas, c'est le Hamas qui est marqué dans Parashat Noah, c'est la violence. Donc qu'est-ce qu'on veut? Ils nous font croire qu'ils sont religieux, ces gens-là? Ils sont capables de faire des abominations. Donc c'est une fausse Brit Mila. Ils ne sont pas du tout circoncis, ils ne sont pas dans l'alliance avec Dieu, ils n'aiment pas Dieu, ils ne sont pas attachés à Dieu, ils ne sont pas soumis à Dieu, c'est pas vrai. Extérieurement, ils ont l'air d'être soumis. Mais en fait, ils ne le sont pas. Parce qu'ils sont soumis au Yetzirah. Ils sont encore complètement attachés à la Klippa. À la Klippa du Chesed, mais la Klippa. D'accord, la Klippa des Ta'avot, ils sont Shtoufé Zima, ils sont dans tous les Inyanim. Dans les Retsichot, dans la Retsichot. Oui, c'est les deux, parce que l'un va avec l'autre. Mais Ishmael, c'est marqué du Shtoufé Zima. Ils sont plongés dans les Ta'avot. Pelishtim, c'est les Pelishtim, plus que Ishmael,
c'est ceux qui sont marqués dans... Hamas. Les Pélishtim, c'est ceux qui sont les mamzerim, comme c'est marqué, dans Rashi, le fourrage. Parce que quoi? Parce que ils échangeaient leurs femmes. Les Kaftorim et les Patrosim. De eux sont sortis, des Kaftorim et des Patrosim sont sortis les Pélishtim. Fin de Parashat Bereshit. Mais même Esav, il a fait l'inceste et tout ça. Oui, bien sûr. Mais c'est ça tout l'ignan. Et ça, c'est un autre ignan. C'est que lui, c'est Mosher Orlato. C'est-à-dire que c'est un juif moumar. C'est-à-dire qu'au départ, il avait la Brit Mila, mais il a ramené le prépuce. Par les Averot, il a ramené, il est sorti du Brit. Il a voulu sortir du Brit. Ouais, t'as des juifs comme ça qui veulent ça. Ok? Ça marche ou ça marche pas, mais donc donc finalement, les seuls descendants qui sont dans la Brit Mila, c'est Israël. Est-ce qu'un juif il peut sortir du Brit aujourd'hui? Non, parce qu'il sera toujours jugé comme un juif. Tu te souviens dans ce thème? Quand tu quittes ce monde, on va le juger comme un juif, on va pas le juger comme un... Oui, mais bien sûr, mais... Des gens qui veulent tellement renier l'alliance que... Mais Kavana. Quand on lâche tout. Ouais. Oui, le courant d'application, ça peut être fort, mais en tout cas... Il y a... Mais je ne comprends toujours pas cette question-là. C'est concrètement, l'Ech Niso Bivrit Imakazosh Baruch, c'est ça qu'on fait. C'est pas les Bivrito chez l'Avraham Avinu. Même si on a hérité d'Avraham, mais ce qu'on fait maintenant, c'est on rentre dans les noces avec Hachem. On prend la place d'Avraham pour le faire. L'acte de maintenant, c'est l'acte de toute sa vie aussi. C'est juste. Tu te connectes à l'histoire de Abraham. Connecte dans le automatiquement, tu te C'est connectes moi à qui a donné la Hachem. force de Madame Torah, qu'en attendant, on t'a donné la mitzvah de Mila, c'est grâce Oui, à- mais concrètement, moi, quelqu'un qui amène son bébé maintenant, son garçon, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il s'attache à l'alliance d'Abraham ou il pense que son fils Non, s'attache à l'alliance c'est d'Hachem? sûr que tu t'attaches avec Dieu. Mais pourquoi les Chazal, les Chachamim, c'est eux qui ont été Kovéa, le Noussar d'Abraham? Ouais. Pourquoi ils ont choisi d'intégrer Avraham Avinu? Parce que finalement, parce que c'est quoi? Ouais, bien sûr. C'est pas une alliance que tu contractes avec Abraham. C'est ça. C'est l'alliance que tu contractes avec Dieu. Mais c'est la même. Tu repasses par les pas et tu refais le même derrière, la même chose que ce qu'Avraham Passe Avinu a par fait. Abraham, hein. Tu redeviens Avraham à chaque fois que tu le fais. Mais c'est quelque chose qu'il n'a pas fait juste une fois. C'est quelque chose que tu essaies de mettre dans l'enfant, que c'est un travail constant. Oui, c'est sûr qu'il y a l'union de Orla Talev, C'est une bride constante. il y a une lien de, C'est l'union d'Abraham. c'est un lien de Brit du cœur, mais la Brit Mila, on l'a fait une fois a priori. C'est sûr qu'il y a un lien de Tikkun à Brit, et de Shomer et à Brit, de garder l'alliance. D'accord? C'est une avoda permanente. Il y a de Tikkun Abrit, de Shmirat Abrit, c'est une avoda permanente. Il y a une avoda, il y a un lien de Tikkun des Ta'avot, etc. Mais les massés, l'idée de Knissa, de faire rentrer la Neshama dans le gouffre, finalement, on devient le patriarche Avraham à chaque fois qu'on le fait. C'est très fort. Bien que c'est sûr que c'est une mitzvah qui vient du Har Sinaï, mais cette espèce de démarche extraordinaire que tu vois dans toute la parashat Lech Lecha et même dans Vaïra, où tu vois Avraham Avinu qui est quelqu'un qui ouvre des portes, qui crée un chemin, qui Lech Lecha, qui avance dans un chemin où il ne sait pas où il va, mais il avance. Il est l'ifné Elohim. Ouais. Il prend des initiatives, il fait des Messirut Nefesh. Ce Inyan-là, nous aussi on le fait. Et quand est-ce qu'on le fait? On le fait quand on fait la Brit Mila. Alors c'est vrai qu'on doit le faire dans tout. Quelque part, à chaque fois, tu vas à un chiour, c'est une Messirut Nefesh. Mais ce quoi on l'a hérité d'Avraham Avinu, on l'a hérité réellement. Mais ça veut dire, si on l'a hérité, ça veut dire que c'est notre corps à nous maintenant.
Mais quand est-ce qu'on le manifeste le plus? C'est dans la Brit Mila, parce que dans la Brit Mila, c'est là que ça va le plus bas possible, dans le gouffre lui-même. Tu es en train de montrer cette capacité d'amener Dieu jusqu'à un moment où ça transforme même la Tsurat Hagouf. Ouais. C'est qu'il faut s'attacher au tzaddik. Oui, mais là, en l'occurrence, on s'attache à Avraham Avinu. Mais c'est à tous les tzadikim. Parce que tous les tzadikim sont attachés à Avraham Avinu aussi. Quand tu t'attaches au tzaddik, quelque part, tu enlèves Si la... tu es chômeur après, tu peux être. Tu enlèves des tables de ton cœur, tu battelles. C'est ça. C'est C'est vrai du tout. Nahon, ça passe par le Keshrut tzadikim. Parce que est-ce qu'on est capable tout seul d'enlever nos ta'avot, c'est pas évident. On a besoin. La preuve, même dans la bracha, c'est un exemple d'une bracha où tu fais une kashrut au tzadik. C'est la seule. Je suis pas sûr que c'est le seul. Mais Yismach Moshe b'matanat relko. Tu es en train de faire une amida de Shabbat matin. Yismach Moshe b'matanat relko. Pourquoi tu parles de Moshe? Parle de Dieu, parle de... Dans la amida elle-même, tu parles de Moshe. D'accord? Tu parles de Shabbat, c'est ça? Tu parles de Shabbat, mais tu parles de Moshe. Mais c'est parce que quand ils avaient... Comment tu peux mentionner le nom d'un tzaddik dans une amida? Dans les amidot de Chol, tu vas pas trouver ça. Ouais, c'est pas Chazak. que Moshe, il les a fait arrêter. Qui est le lien de la Merkava, Chazak. Il est venu Benehem aussi, c'est Ouais, vrai, je d'accord. C'est que Moshe les avait fait arrêter. Pour travailler En vérité, à Rosh Hashanah, on mentionne encore plus de tzaddik. Mais l'idée, ok, de Rabbi Menachem Ben Miboubaïch. C'est Aaron. Aaron. Alléluia. Chacun il est venu avec son tzaddik. chacun. C'était top. Ok, on va faire vite, non? Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. La conclusion, c'est qu'il faut être un bon juif. Mais non. Non, la conclusion, c'est que c'est ça, c'est-à-dire que on a une capacité de faire ce qu'Avraham Avinu il a fait. La Gemara elle dit qu'un homme il doit se poser la question Mata Yagiyu Maasai les Maasai Avraham Yitzhak Yaakov. Quand est-ce que mes œuvres, mes actes atteindront le niveau d'Avraham Yitzhak Yaakov? Mais qu'est-ce que tes œuvres vont pas... Qu'est-ce que tu vas faire toi? Prends pour Avraham Avinu là ou Yaakov Avinu? Faut pas rigoler là. D'accord? Mais tu dois désirer ça. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as cette force-là que tu as hérité de tes ancêtres. Tu les as hérités. Spirituellement. Alors, Avraham Avinu, c'est le premier qui a fait descendre Mamash Elokut dans le gouffre. Et ça, on a cette capacité de le faire. C'est ça qu'on doit faire. Au moment de la Brit Mila, mais aussi dans tout ce qu'on fait. On doit préparer le monde à ce que le monde, il devienne lui-même un Kéli de Gilou de Elokut. Qu'est-ce que par rapport à ce qu'il a dit juste d'avant, vous avez dit il n'y a pas que Salvation de Sadikim. Non, j'ai pas dit ça. Non, Non, au contraire. c'est pas le seul. Non, pour la bracha. C'est le seul qu'on dit vraiment. Non, c'est pas dans le seul bracha où on mentionne notre tzaddik. Il y a d'autres exemples. Je sais pas si on... J'ai dit la paracha cette semaine. Oui, la bracha, il y a la bracha. La fin des avantages, c'est la bracha. Oui, Ben Israël dit que c'est la bracha Magan Abraham. Ouais. C'est marqué, il est lu dans les champs. C'est le Et tu mariage. fais une Anochim Magen Lecha. c'est une bracha. Ok. Tout ça, c'est un bon